Allez, vas-y, serre-nous ça comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ah là. Ouh là là. Ouh là 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 là. Tiens, Kenny. Fais du bruit, fais du bruit, fais du bruit, fais du bruit plus fort. J'en fous de bordel dans ta vie, je viens casser la scène dans ta vie, C'est bon. Non mais attends. Mais non mais attends, tu vas me... Allez, Anaïs, putain. Action. Bonjour la jeunesse. On se retrouve. La jeunesse, bonjour. Pire début d'introduction. Non mais si, c'est très bien, bonjour la jeunesse. Bonjour, bonjour les bichets. Et ça c'est très... Allez. Non mais bonjour les bichets. On se... Putain, c'est Bichette qui est derrière là en train de se marrer et tout, là, même fait faire des... Oh. Le message est clair, bro. Ouais. D'habitude je n'introduis pas, je dis bon bah tiens on fait ça. Attends. Scène 2, plan 1. Salut la jeunesse. Est-ce que tu veux que je m'en aille? Bah oui. Casse-toi putain. Tu m'appelles quand t'as fini ma cour. Salut les jeunes. Bon, j'espère que ça va bien quand même. Nous, ça se passe. Non, mais tu peux... Putain, ça m'en a fait couler les larmes, là. Nous, ça va. Aujourd'hui, on change de piston et bah, vous avez dû deviner, j'ai un spécial guest qui va s'occuper de ça. Ah, faut que j'arrive là. Bichette. Voilà, Bichette à la prod qui aujourd'hui a changé de piston. On a un moteur de quoi, la Bichette, derrière nous? De temps. C'est ce qu'on a récité juste avant, là. On pète l'effet de surprise. YZ 250. Attends, là, faut que tu coupes. Vas-y. YZ 250. De temps. Ouais, c'est nickel. Quelle année? 5. Oui, c'est bien. Bon, toi, tu changes le piston tous les combien sur ta moto à peu près? Sur ton 2,5? 60 heures. Toutes les 60 heures? En général. Est-ce que je suis belle? Est-ce que je rends bien la caméra? Oui, c'est parfait. On a été interrompus. Alors, à savoir que bon, Bichette change toutes les 60 heures sur son 2,5 de temps, le piston. Je dirais que c'est à peu près une fréquence convenable, sachant que c'est un gros bloc moteur quand même pour un 2 temps. Et que voilà, on sollicite peu la moto monte rarement, enfin elle est rarement à haut régime, au taquet tout le temps. Donc on va dire ça, je dirais que pour le 2,5 de temps, entre une cinquantaine, soixantaine d'heures pour le piston, ça dépend encore de l'usage. Il y a des mecs qui vont faire que de la petite rando comme ça, le piston il va pouvoir durer 100 heures, on ne sait pas. Voilà, contrairement au 125 où c'est déjà beaucoup plus au taquet, que c'est plus régulier, etc. Ah là là, Bichette. Ah, puis on a ça aussi, on a été chercher notre pièce chez Yamaha, notre pièce spéciale qu'on va venir mettre sur le moteur. C'est quoi? Oui. Explique-nous. Eh ben, on va voir là, on va voir. Tu... Hein? Elle est belle celle-là. Tu me l'achètes? Dans quelques temps, oui. Dans quelques temps. Allez, ouvre-nous la porte. Allons faire nos courses. Merci. On a la pièce Flywheel GYTR. T'imagines ça? Moi là-dessus dans le jardin? Bon ça, on le montrera juste après. C'est parti pour le piston. On va changer le piston. Allez, comme s'il n'y avait pas de lendemain, mais il y a un petit peu plus de cœur quand même. Voilà. Et attends, Bon, là, on gratte un petit peu les bordels. T'as plus la technique quand même. Hein. On sent l'expérience du mec. Hein. Tu nous fais un truc nickel. Propre. Pour mettre un joint neuf. Oh là 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 là, que travail d'équipe là. Hein? C'est beau, hein? C'est beau, hein? Si toi aussi tu as envie d'avoir une Si toi aussi tu as envie d'avoir une assistante comme celle-ci, envoie Bichette au 1000. Bon, ça avance quand même là? Joli, tu nous fais ça bien. Hein? Ça brille. On met de l'huile de temps pour tout stroke. C'est quoi? Prends la cage. Ouais. Voilà. Ça là? Cage à aiguille, nickel. Vas-y, insère là. Non mais Anaïs, c'est pas le moment de... Là. C'est satisfaisant? Oui, bah c'est... Okay. Voilà, c'est impeccable. Okay. Là, tu as ton stompi. C'est bien, hein, vas-y. Hein. Ah bah je crois que j'ai réussi là. Et ben voilà. Comme ça là? Et ben c'est une super Bichette, ça. Ok. Non, Bichette va mettre le clip, le gars n'est pas serein. Non, le gars n'est pas serein. Donc je vais mettre un chiffon en plus. Parce que j'ai vraiment pas envie que ça tombe en dessous. Voilà, comme ça. Oh, bah j'ai réussi du premier coup.
T'as douté de moi quand même. Hein. Bon, bah, je crois qu'il est très rang, ouais. Oui, là, il est dur. Alors, attends, c'est pas Et fini. après, faut que tu le mettes dans un sens. Faut que tu le fasses monter vers le haut. Le petit le trou, faut que tu le fasses monter vers le haut. Pour éviter que ça s'échappe. C'est bien ce que tu nous as fait, là. Pas de trop, faut qu'il pointe vers le haut. C'est bon. C'est bon? Il pointe vers le haut. Ok, nickel. Attends. Voilà. Bon, bah, croyez-le ou non, mais c'est réglé. Notre affaire de clip. Bien, hein, c'est bien, Bichette. T'es fier de toi? Oui. Eh bah ouais, nickel, c'est bon. Ok. Eh ben, t'as pas oublié quelque chose? Le deuxième. Tan, 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 tan. Le joint en basse. Donc ça, c'est ce dont je vous discutais, ce dont je vous parlais la dernière fois quand on a démonté le bloc. Il y a différentes épaisseurs de joints et il y en a parfois qui mettent deux joints. Nous, on va en mettre qu'un seul, on va mettre le joint d'origine Yam qui d'ailleurs au passage est de meilleure qualité. Moi, j'en avais plusieurs en stock là, donc on va mettre ceux-là. Ça reste quand même, je trouve, pour mon avis, un cran au-dessus des joints adaptables que vous trouvez sur le marché. C'est à peu près valable pour tout ce qui se fait au niveau, enfin pour toutes les marques. Il y en a certains sur les 2,5 de temps comme ça, comme c'est assez violent. On se retrouve à mettre deux joints en base, mais voilà, ça donne pas plus de couple à la moto, ça la rend juste moins vive en bas régime. Ouais, vas-y, t'en mets un petit peu dans les segments et tout, voilà, nickel. Donc là, avec ton doigt, t'en mets un petit peu aussi dans le cylindre comme ça. Tu le tiens. Vas-y, je le tiens. Allez, vas-y, envoie. Voilà, les petites étapes, voilà, c'est très bien. C'est très bien. Je peux pas aller trop Non, mais là, comme ça, on en met un petit peu, histoire que ça coulisse. Et c'est parti. Et c'est parti, on graisse. Qui vous doit donc graisser? C'est parti. Est-ce que vous voulez que ce soit c'est la graisse sportive? Avec Bichette, je tiens les segments. Hop là. Est-ce que t'es prête? Est-ce qu'on l'enfile du premier coup? J'aimerais bien. Hein? Allez, pop, c'est passé. Vas-y, doucement, laisse-le. Je panique pas. Oh putain. Elle m'enfile, vas-y, il y a encore un cran. Vas-y, il y a encore un cran. Vas-y, tranquille, sicote. C'est quoi cicotte? Sicote, tu sicotes. Allez, vas-y. Fais avec un peu de jeu là. Ouais, tu sicotes. Attention, attends. Là. Ah, ok. Et c'est bien. Maintenant, le serrage. Là, tu vas rapprocher, on va les rapprocher en croix. Donc là, tu fais 1, 2, 3, 4. On les rapproche tous comme ça. Ok. On a fait un petit sauvetage de cochon d'Inde. Il est mignon. Ouais, il y a le chien qui a malheureusement joué avec. Oh. Regarde. Et il l'a mis un peu KO. Petit bébé. Je sais comment on va l'appeler. Piston. Bon, bah, on vous présente Piston. Hein, regarde-moi ça, ce mignon. petit bordel là. Un peu plus. Je l'ai retrouvé dans l'herbe, il était à l'envers. Il est en Y. Le mode survie des cochons d'Inde, ils se mettent sur le dos en faisant croire qu'ils sont morts. Non mais c'est vrai en plus. Bah là. Il fait pouic. Bah mon petit père. Piston. Bon bah voilà Piston. Il a une tête à s'appeler Piston. Il a une tête à s'appeler Piston. Bah écoute, Stompy. Il est trop mignon. Hein, vendu pour Stompy. Ouais mais mon pauvre, c'est qu'il va falloir qu'on prenne soin de toi. On l'a mis. Oh, que petit père. Allez, ma petite Bichette, on enchaîne. Alors là, on va utiliser, approche-toi de l'écran, qu'on sache à qui on s'adresse. On va utiliser une clé Dynamique. dynamométrique, c'était presque ça. Attendez, je vais vérifier les histoires à Bichette quand même. Là, on les rapproche. Ah, mes fesses. Voilà, on rapproche tout au maximum. Tu tiens le moteur? Allez, vas-y, serre-nous ça comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ah, là, clac. Clac. On a entendu clac avec la clé dynamique. On fait pareil pour les 4. Dynamométrique. Bien joué. Ma petite Bichette. Que je dois mettre là. Allez, vas-y, les joints toriques. Mets-nous les joints toriques. Le orange, voilà, il se met au milieu. Voilà, impec. Voilà, ma culasse. Vas-y, montre-nous. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, pour que ça évite de déformer la culasse. Tu les rapproches tranquille. Et ça, c'est une Bichette cassure, hein. Mais c'est une Bichette qui te remonte ça comme s'il n'y avait pas de lendemain. Voilà, impeccable. C'est nickel. Hop là, bon là voilà, la première partie de cette vidéo. Bichette est intervenue pour nous aider à remonter le piston de cette moto. Bravo Bichette, on est fiers de toi. Hein, on donne de la force à Bichette, on dit bravo Bichette. T'es contente d'avoir participé quand même?
que c'est bien beau d'avoir trouvé Stompy, mais t'es content d'avoir participé un peu? Ah oui. Oui, t'es contente. Oui. C'est une Bichette qui est contente. Oui. Je sais pas ce que c'est la prochaine étape, mais on se retrouve bientôt. Aïe 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 aïe. On va lui faire 2 ou 3 queutrues encore alors à Bichette. 2-3 queutrues HLB. Bon alors les jeunes, on se retrouve. On va finir notre moteur de 250YZ. Hier on a Bichette qui nous a aidé à monter le piston. Oh là 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 là. Et elle m'a amené une petite boîte aussi de son boulot. Vous voulez voir ce que c'est? J'avais envie de vous le montrer. Je vais vous faire partager ça. Alors j'ai déjà tapé dedans, mais regardez. C'est des gâteaux bijoux. Il y en a peut-être parmi vous qui ont ça au boulot. Mais ça c'est une tuerie ça. Dans le café, dans le lait au chocolat. Mais c'est une tuerie. C'est une tuerie. Un truc qui me rend heureux, c'est les gâteaux bijoux. On va finir notre bloc moteur. Alors, aujourd'hui, on installe notre fameuse pièce. Aujourd'hui, dans la continuité, notre fameuse pièce spéciale. Voilà, qui se trouve ici. Bon, vous allez vite comprendre ce que c'est. J'avais hésité, j'ai remis la culasse d'origine, mais en fait, on va essayer de mettre cette culasse-là, la VHM, parce que comme elle a un dôme typé enduro, j'ai envie de voir ce que ça donne, parce que là, on va vraiment chercher à donner de la souplesse au bloc moteur, c'est vraiment le but. Donc on va combiner ça. On va combiner cette pièce-là avec la boîte à clapet V-Force 3. On va voir déjà si l'ensemble, ça rend l'ensemble un petit peu plus rond, comme ce qu'on a envie, hein, comme ce que j'ai envie de faire. C'est parti, je remets juste le petit cache là, et puis ben voilà, hein, joli cache quoi. Ah là là, mais cette vie est incroyable. Oui, c'est génial. Oh là 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 là. Déjà, on sent que c'est quelque chose qui pèse. Donc, on a bien une pièce, on a bien de l'écriture chinoise ou japonaise, je ne sais pas comment l'identifier. Regardez ce qu'on a là. Vous l'avez? Ah, regardez-moi cette pièce. Le rotor GYTR qui vient donc se placer ici. Vous voyez la différence avec l'autre? Celui-ci, il pèse sa mère. Vous voyez, on va comparer le poids. Non, on va pas comparer le poids, mais moi, en tout cas, je peux le sentir. Là, il y a 220 grammes de plus. Si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, c'est 220. Donc, du coup, ça va avoir pour but d'alourdir donc le vélo. Et ce qui va rendre la moto, je dirais, plus souple en bas régime. Enfin, même, on va voir d'ailleurs comment ça agit vraiment. Mais en tout cas, c'est pour rendre la moto moins violente. Un peu plus pour la dompter sur la durée. Voilà. Hein, on va mettre ça tout de suite et puis ensuite on passe à la culasse. Je suis très content. Une belle pièce. Une belle pièce. Jolie. Ah, c'est toujours impressionnant ce clac. Voilà. Bon, bah ça c'est bon. On va pouvoir mettre l'autre. C'est génial. Bah oui, bah que veux-tu que je te dise? Dis-le que c'est génial. Hop là. Là, voilà. Bon, du coup, c'est vrai que ça fait une pièce, ça fait une pièce racing un peu, hein. Ça fait racing. On se fasse paniquer au moins que je regarde si avec ça, normalement, ça passe. Ah ouais, c'est bon, c'est la même machine, c'est la même taille, c'est génial, c'est super. Comptez sur moi pour vous donner mon ressenti. Oui. Alors, ils font le même aussi. Ça existe aussi pour le 125YZ. Mais pour le 125YZ, il y a un kit qui existe, c'est le kit GYTR. Alors, il existe aussi pour le 2,5, mais c'est beaucoup plus rare pour le trouver. Mais pour le 125, vous avez boîtier CDI, cylindre, le rotor, la boîte à clapet, la culasse, le truc, le machin. Il y a tout un tas de bordel pour faire une moto qui craque. Là, c'est très très beau. Alors, notre petit joint, tac, là. Bon ben voilà, c'est bon. Notre culasse. Notre culasse VHM, on va juste, avec le dôme décomprimé évidemment, donc on va juste lui mettre un petit joint neuf ici. Alors là, j'ai vraiment hâte, encore une fois, de voir ce que ça va faire en combinant toutes ces pièces. Oh là là. Oh là 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 là. Ça aurait mérité des boulons chromés sur le dessus, mais bon, ça va pas nous faire aller plus vite, hein. De toute façon, que veux-tu? Du moment que c'est propre. C'est que ça là, qu'est-ce qu'on en fait de ça, hein? Bah oui, c'est choupette. Ça fait des petites crottes partout, ça, hein? C'est là, tu sais qu'elle est là, tu sais qu'il faut lui donner à manger, lui la machiner et tout, hein?
C'est quoi cette choupette? C'est quoi ça? Que je vous explique. La boîte à clapper, donc on va mettre celle-ci, nous, dessus. La V-Force 3. Là, vous voyez la différence avec celle d'origine qui est juste ici. Bon, très sincèrement, sur un 2 temps, le premier changement, ce que vous allez sentir en priorité, c'est si vous mettez une ligne. C'est là où on va vraiment sentir quelque chose. Après, on fait plein d'additions de boîtes à clapper, culasses, etc. machin. Nous, on va opter pour la V-Force tout simplement pour réguler un petit peu plus les gaz, toujours dans le même but de, voilà, de faire quelque chose de plus docile, de plus linéaire. Donc, on va mettre celle-ci. Voilà, c'est trop bien. Ici, j'ai mis 2 cales à l'admission, 2 cales d'origine. Donc on a la possibilité de mettre des cales plus épaisses, toujours pour donner de l'élasticité et de la souplesse au moteur. Vous voyez, pour... alors je sais pas si vraiment on peut parler de donner du coffre, mais vous avez compris. Et du coup, je me suis permis d'en mettre 2 superposées d'origine en attendant, parce que j'ai mon copain Thibaut qui m'a fabriqué une cale ici plus épaisse, que je n'ai toujours pas récupérée. Je n'ai pas pris le temps d'aller la chercher, c'est lamentable. Alors du coup, j'ai mis ça en attendant juste au moins pour essayer, en l'espace au moins d'une fois. Alors ça fait un peu... Ça fait un peu superposition de couches, mais on va voir ce que ça donne. On va voir. Ah, mais oui, on va voir, c'est comme ça. On va finir là-dessus. La vie est belle, allons rouler. Allez, ciao les jeunes. Ah Johnny t'arrêtes pas, je lui dis bordel, bien sûr que si, je veux tout niquer.